Une fois à Tambacounda, le chef de l'État a visité les chantiers de l'Université du Sénégal oriental, des travaux jugés satisfaisants pour une infrastructure qui sera opérationnelle en octobre prochain. Le président Bassirou Diomaye Faye se réjouit de l'alignement des filières aux potentialités de la région Oumarning. C'est une visite de haute portée stratégique au regard des secteurs visés. Arrivé à Tambacounda, où les autorités administratives et locales lui ont réservé un accueil chaleureux, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, se déploie dans la foulée vers un chantier illustratif, l'Université du Sénégal oriental. L'infrastructure visitée par le chef de l'État marque une nouvelle ère pour l'enseignement supérieur dans cette partie du pays. C'est une architecture très moderne, bien aménagée à l'intérieur, et vous voyez les volumes, c'est des volumes vraiment révolutionnaires. Et quand on parle d'université, on ne s'arrête pas tout simplement pour le Sénégal. On va prendre vraiment les pays limitrophes, on peut aller même à l'extérieur. Et ce sera complètement végétalisé parce qu'ils doivent faire bon vivre. Quand les étudiants sont là, ils doivent se sentir à l'aise pour mieux étudier parce qu'on veut vraiment de futurs cadres qui viendront du Sénégal oriental. Parce que le Sénégal oriental est vraiment une très grande région où il y a eu de grands hommes. Nous avons essayé également de travailler l'ancrage territorial, donc ce sont les deux, le niveau national, le référentiel Sénégal 2050, puis valoriser les potentialités locales. Le cœur de métier de cette université, ce sont les mines et géologie. Et nous travaillons vraiment à avoir une UFR de référence qui soit dans le côté appliqué, mais dans la recherche également. Parce que nous avons foi qu'il y a encore beaucoup de ressources ici qu'il nous faut valoriser. Suivant les éléments d'information des équipes du maître d'œuvre et de l'entreprise Royal BTP, le président de la République a pu constater de visu l'avancement des travaux jugés satisfaisants. L'objectif est clair, rendre cette université opérationnelle dès octobre 2026. La pression, je vois qu'elle est mise sur l'entreprise, les ouvriers et l'ensemble des parties prenantes par le ministre des Infrastructures et son collègue de l'enseignement supérieur, la recherche et de l'innovation. Mais nous saluons ce que nous avons vu ici et c'est sur cette dynamique-là qu'il faut continuer, maintenir le rythme au besoin, accélérer la cadence, étant entendu que l'État accompagnera bien évidemment sur tous les plans pour permettre que l'entreprise soit dans les conditions optimales de délivrer à la date qui est convenue, à savoir la date rapprochée d'octobre 2026 pour correspondre à la rentrée universitaire. L'université est composée de 27 bâtiments au total, comprenant amphithéâtre, laboratoire, bloc pédagogique, logement de professeurs et d'étudiants, entre autres commodités. Le projet vise à doter la région orientale d'un établissement de référence. Je me réjouis particulièrement d'entendre le recteur, que je salue au passage et félicite, élaborer ou établir cette connexion entre les formations qui seront déployées ici et le potentiel minier et géologique de cette région. Et surtout cette intégration entre la formation théorique et la pratique, notamment à travers les incubateurs qui sont prévus pour la phase d'extension de l'université. Avec l'Université du Sénégal oriental, c'est le futur de l'éducation qui se concrétise. Cette communion entre le chef de l'État et ses enfants est assez symbolique. Cette génération va récolter le profit avec la possibilité de passer tout le cursus de la maternelle à l'université ici, à Tambacounda.